ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je voulais vous parler des cartes. En fait, de l'anatomie des cartes spécifiquement, puis de certaines choses que j'ai réalisées slash regardées en faisant les cartes pour Heroes Rising. Donc voici un exemple de carte de Heroes Rising. C'est pas tout à fait clair, donc on va passer à une version qui est sur Paint. Donc, en haut, il y a traditionnellement sur les cartes, il va y avoir le nom de la carte en haut, le paquet d'où vient la carte, le type de carte, le texte, puis la quote. C'est tous des éléments que je trouve super importants. C'est sûr que le texte est vraiment très important. L'image aussi est super importante. Euh, L'image, ce que j'ai remarqué avec mes playtests, elle va permettre aux gens de reconnaître les cartes plus facilement. Euh, Plus rapidement qu'avec le nom vraiment là. Juste, il y a des gens que si ils ont beau avoir le nom décrit sur la carte, si c'est tout des blanks au, au lieu d'avoir des images, ils vont pas reconnaître. Ça rend aussi beaucoup plus fun d'avoir des cartes en tant que tel. En main, il y a un certain nombre de jeux qui ont des cartes mais qui n'ont pas vraiment d'image. C'est sûr qu'au niveau des coûts, ça diminue sensiblement parce que là, tu n'as pas besoin de art pour ça. Mais au niveau du plaisir d'avoir ces cartes-là puis de les manipuler, ça fait vraiment une bonne différence, le art. Euh, Sinon, la quote aussi. C'est dans toutes les playtests que j'ai fait, j'ai presque toujours au moins une personne dans ma journée de playtest, tout ça, qui a commenté sur les quotes que j'ai faites pour Heroes Rising parce qu'ils sont drôles, c'est l'objectif, c'est là. Un autre jeu qui le fait super bien, c'est Clank. Euh, En tant que tel, le jeu qui le fait le mieux, c'est Munchkin. Munchkin n'est pas un excellent jeu, mais lire les quotes de Munchkin, c'est la majorité du plaisir du jeu en tant que tel. Là, ça vient avec des références aussi, d'être à l'intérieur de blagues par rapport à trucs qu'on aime déjà. C'est de la parodie de soi-même. Fait que c'est ça qui rend ça plus le fun puis plus facile. Mais si les quotes sont enlevées de Munchkin, il y avait, en tout cas, la thématique, il me semble qu'il y avait des quotes. Euh, J'y allais de mémoire, mais honnêtement, je suis même pas entièrement certain. Mais la thématique des cartes de Munchkin, même s'il n'y avait pas de quote, c'est vraiment la thématique. Ça revient au même dans les faits. La thématique est là, puis c'est juste ça qui vend le jeu. Munchkin, c'est juste des cartes bien designées au niveau de l'ambiance qu'elles inspirent, principalement. Euh, puis, puis l'ambiance qui est là. Donc, moi, ça, c'est ça. Fait que ces éléments-là qui sont un peu. Ben, qui sont pas obligatoires, mais que je trouve que c'est des gros plus. Sinon, le titre, j'ai remarqué une difficulté avec le titre récemment, en tant que tel, c'est que le titre, c'est un titre en anglais pour les cartes en anglais, et les titres en anglais sont pas écrits de la même manière que les titres en français. Les titres en anglais, il y a des lettres majuscules qui peuvent pouiper à différents endroits, c'est pas toujours clair. Il y a des règles pour ça. En fait, le problème principal est qu'il y a deux règles pour ça qui s'ostinent entre elles. Euh, donc, moi, j'ai décidé d'éviter ça en reprenant tous mes titres puis en regardant des jeux que j'ai pour voir c'est une option de juste toutes mettre les lettres en majuscule. Puis oui, j'ai quelques jeux qui font ça. Donc, c'est ça que je vais faire. Comme ça m'évite d'avoir à penser à ça. Ça simplifie ma vie à ce niveau-là. Pendant un bref moment, je me posais la question, ouais, mais ben, ça veut dire qu'il faut que j'y réécrive tout. Ça va être un peu long, un peu chiant. Mais même pas. Ça a été super facile à remplir. Parce que dans les faits, il y a une fonction, comme ici j'ai pris mes noms, j'en ai écrit une coupe d'avant,
genre, de l'ancienne version. On en fait une coupe en version, toutes avec des lettres majuscules. Puis après ça, il y a une fonction magique qui est CTRL-E qui vient remplir ça en suivant les mêmes règles logiques. Fait que, comme ça, j'ai pu transformer mes titres en lettres majuscules. Ça a été super facile. Ça m'a juste pris le temps de la recherche Google, puis j'ai corrigé ça. Fait que là, j'ai ça qui est rentré avec ça. La problématique que ça crée par contre, que j'ai en bonne partie réussi à éviter, c'est que là, une lettre majuscule prend plus de place qu'une lettre minuscule. Donc, il a fallu que je vérifie tous mes titres pour voir puis m'assurer qu'ils rentrent encore bien dans mes cartes. Ça a bien à donner parce qu'en même temps, dans un objectif d'uniformiser toutes mes polices dans mes choses, ou la plupart de mes polices, j'ai aussi passé de Arial à Calibri sur toutes mes cartes, ce qui est la même police que celle que j'utilise dans le livre de règlement. Calibri prend beaucoup moins de place, c'est pour ça que je l'utilise dans le livre de règlement. Je voulais pas qu'il y ait trop de pages, puis ça fait tout. Ça, c'est une chose qui peut être plus petit et tout aussi lisible. Elle a aussi l'avantage que les personnes qui sont dyslexiques lisent mieux Calibri que Arial. Je vais pas m'étendre sur le pourquoi, mais ça a rapport avec l'empattement apparemment. Euh, donc, c'est ça. Fait que ça, c'est les choses un peu de base qu'on peut voir tout le temps. Une chose que j'ai vue moins souvent, mais que moi j'ai décidé de faire, c'est ma séparation ici des cartes. En tant que tel, le fait que le haut droit a une couleur, le reste de la carte a une autre couleur. On a l'habitude que les cartes ont une couleur qui correspond à leur type. Ça, c'est vraiment très fréquent. Mais le fait de mettre une carte qui a une couleur qui correspond au deck de où elle vient, ça, je l'ai vu moins souvent. Puis l'objectif, c'est de faciliter le rangement en tant que tel. Parce que des fois, c'est vraiment long ranger les trucs. Mais avec ça, comme ça me permet vraiment de trier, les cartes qui sont jaunes comme ça vont dans le paquet du setting. C'est super rapide. Les cartes qui sont toutes noires, eux autres, ils vont dans le paquet du trial. C'est super rapide, ça va se faire sans problème. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai travaillé beaucoup à réfléchir au début sur comment faire pour que je le plus rapidement. Mais c'est tout dans l'anatomie de la carte même. T'sais. En même temps, ça vient pas comme une grosse surprise que la carte, faut y réfléchir. C'est un jeu de cartes. La majorité de ce qu'il y a, c'est juste des cartes. Donc ça vaut la peine de bien regarder nos cartes puis se dire est-ce que mes cartes correspondent à ce que mon jeu a besoin. Je parlais plutôt de Munchkin. Ces cartes sont super bien entraînées pour ce que le jeu a besoin. Là. Ces cartes sont vraiment mémorables. J'ai un petit problème à me rappeler de nécessairement toutes dedans, mais ça fait un déprimant 20 ans, je pense que j'ai pas joué au jeu. Euh, mais je me rappelle encore que le point fort du jeu, c'était les cartes. Je me rappelle encore du fun qu'il y a à lire les cartes, à les regarder à cause des images, à cause des textes, à cause de ce qu'elle inspire, à cause des titres qui sont des blagues aussi dans Munchkin. Faut faire notre possible pour rendre nos cartes mémorables quand on a un jeu de cartes. Euh, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne soirée!